Exo 10, dans R, on définit la relation R par X, notre relation avec Y, si seulement si la valeur absolue de X égale à la valeur absolue de Y. Montrons que R est une relation d'équivalence. Rappel. R est une relation d'équivalence sur E ensemble non vide, si seulement si on a trois axiomes. Premier, R est réflexive. Si seulement si, quel que soit X appartenant à E, X est en relation avec X. La deuxième, R est symétrique. Si seulement si, quel que soit X, Y appartenant à E, si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. La troisième, R est transitive. Transitive. Si seulement si, quel que soit X, Y, Z appartenant à E, X est en relation Y, Y en relation avec Z, implique que X est en relation avec Z. Pour notre cas, donc, on a R est réflexive, car quel que soit X appartenant à R, on a valeur absolue de X. C'est-à-dire que X est en relation avec X. Deuxièmement, R est symétrique, car quel que soit X, Y appartenant à R, X est en relation avec Y implique que valeur absolue de X. Ce qui implique que, puisque l'égalité est symétrique, on a Y, valeur absolue de Y égale à valeur absolue de X. Cela signifie que Y est en relation avec X. Donc reste le troisième. R est transitif. R est transitif. Car quel que soit X, Y, Z dans R, on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Cela implique, par définition de R, que valeur absolue de X et valeur absolue de Y est égale à. Comme l'égalité est transitive, implique que valeur absolue de X égale à valeur absolue de Z. Cela signifie que X est en relation avec Z. Par suite, R est une relation d'équivalence. Sur long terme. Déterminer la classe d'un élément X de R. Par définition, soit X un élément de R, donc la classe de X modulo R par définition, notée C de X, c'est l'ensemble des Y appartenant à R qui sont en relation avec X. Cela implique que, puisque X est en relation avec Y, alors valeur absolue de X égale à valeur absolue de Y. Donc cela implique que X égale à Y, ou bien Y c'est l'opposé de X.
Donc, par suite, donc, C de x contient deux éléments x et moins x pour x différent de 0. Sinon, il contient un seul élément, c'est le singleton 0. Exercice 11. Soit R une relation définie sur R au carré par x, y est en relation avec x', y' est équivalent que y égale à y'. Montrer que R est une relation d'équivalence. Elle est réflexive parce que quel que soit x appartienne à x, y appartiennent à R au carré, y égale à y. Donc, le couple XY est en relation avec lui-même, ce qui implique que R est réflexive. Montrons que cette relation est symétrique. Considérons XY et X', Y' de R au carré, tel que XY est en relation avec X', Y'. Par définition de R, on a Y égale à Y'. Donc, on peut permuter parce que l'égalité est symétrique, donc Y' égale à Y. Cela signifie que X', Y' est en relation avec XY. Donc, la relation est bien symétrique. Montrons la transitivité. Donc, on considère trois couples de R au carré, tels que X, Y est en relation avec X', Y', et X', Y' est en relation avec X seconde, Y seconde. Par définition de la relation R, on a Y égale à Y', Y' égale à Y seconde. Puisque l'égalité est transitive, on implique que Y égale à Y seconde. Cela signifie que X, Y est en relation avec X', Y'. Par suite, la relation est transitive. Donc, on a la relation réflexive, symétrique, transitive. Donc, R est une relation. Donc, R est une relation d'équivalence. Deuxièmement, déterminer la classe d'équivalence de chaque élément couple AB appartenant à R au carré. Donc, on considère le couple AB R au carré. La classe de AB est définie par définition, c'est AB bar, c'est l'ensemble, c'est une partie de R au carré constituée par les couples XY qui sont en relation avec A. On va traduire la définition de la relation R. Cela implique que XY appartient à R carré. Donc, XY est en relation avec AB, c'est-à-dire que Y est égal à AB. Donc, c'est égal au couple